Bonjour les sixièmes, je vous fais une petite vidéo sur les Hébreux afin de répondre, qu'on puisse répondre ensemble à la dernière question de la deuxième fiche qui est un peu compliquée. Comme il y a des choses un petit peu compliquées à voir, eh bien je vais prendre un petit peu le temps avec cette vidéo et je vais repartir du début très rapidement, vous inquiétez pas, pour qu'on puisse tous bien comprendre ce dont on parle. Alors, rappel avec cette carte de l'Orient ancien, les deux royaumes hébreux ici dans la Palestine, ou qu'on appelle à l'époque le pays de Canaan, deux royaumes hébreux, le royaume de Juda en rose, le royaume d'Israël en bleu. Deux puissants voisins qui attaquent. Ouais, enfin, il y a trois puissants voisins, mais il y en a deux qui attaquent. C'est les Assyriens d'abord au 8e siècle avant Jésus-Christ qui attaquent le royaume d'Israël et qui le détruisent. Donc il n'y a plus, à partir de 700 environ, avant Jésus-Christ, il n'y a plus de royaume d'Israël, il n'y a plus que le royaume de Juda. Et puis un petit peu plus tard, en 587, vous voyez, on est avant Jésus-Christ, donc on compte à l'envers. En 587 avant Jésus-Christ, donc c'est après 700 avant Jésus-Christ. En 587-586 avant Jésus-Christ, c'est Babylone, cette fois les Babyloniens. Babylone, c'est une cité-État qui a fondé un grand empire en Mésopotamie. Eh bien, c'est les Babyloniens qui attaquent, vous voyez la flèche en pointillé, ici, le royaume de Juda, et 586 avant Jésus-Christ, il n'y a plus de royaumes hébreux du tout. Les Hébreux sont toujours là. Ils sont notamment partis, regardez la flèche rouge ici, l'exil des Hébreux. L'exil, ça veut dire le départ forcé. Eh bien, les Hébreux sont partis, pour une grande partie d'entre eux, ils sont partis à Babylone en exil. Il n'y a plus, à partir du 586 avant Jésus-Christ, de royaume hébreu. Alors, pour regarder ces trois cases importantes pour bien se fixer la chronologie, les dates ne sont pas à apprendre par cœur, mais retenez les siècles. Je vous rappelle la technique pour trouver le siècle. Je barre les deux derniers chiffres. J'obtiens ici le chiffre de la centaine, ici 7. Je fais plus 1, ça fait 8. 8e siècle avant Jésus-Christ. Pareil ici, je barre les deux derniers chiffres. 6, 6 plus 1, 7. 7e siècle avant Jésus-Christ. Et ici, 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc d'abord la destruction du royaume d'Israël par les Assyriens, ensuite la destruction de Juda et le départ en exil des Hébreux à Babylone, et entre les deux, ce roi dont on a parlé, qui s'appelle Josias, et qui est à l'origine, lui, qui crée le monothéisme, et c'est aussi lui qui est à l'origine des premiers livres de la Bible. C'est pas lui qui les écrit, mais c'est lui qui les fait écrire, qui ordonne qu'on les écrive. Alors, comment ça se passe? Je vais vous expliquer tout ça. Donc, d'abord le temple. Voilà, je voulais d'abord vous montrer ça. Rappel de ce petit texte ici, le document 3. Nabuchodonosor, le roi des Babyloniens, vint chez les Hébreux, tua les jeunes guerriers et n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard. Il emporta à Babylone tous les objets et les trésors du temple de Yahvé. Yahvé, le Dieu des Hébreux. On brûla le temple, on abattit les murailles de Jérusalem, on incendia tous les palais de la ville. Puis il déporta à Babylone, déporter ça veut dire faire partir de force, il déporta à Babylone ceux qui avaient échappé à l'épée, c'est-à-dire ceux qui ont survécu, et ils durent le servir, ainsi que ses fils. Alors, qu'est-ce que c'est que ce temple dont on parle et que Nabuchodonosor fait brûler? Donc ce temple, il n'existe plus, on n'en a plus de traces, mais on sait à peu près, un petit peu, on a quelques idées de à quoi il ressemblait. Le temple, un temple dans l'Antiquité, c'est la maison d'un dieu. Ici, c'est la maison du dieu Yahvé à Jérusalem, la capitale. Donc c'est vraiment le cœur des royaumes hébreux, c'est l'endroit le plus important, c'est le trésor des Hébreux. C'est euh, comment vous dire, c'est l'endroit le plus sacré pour eux, le bâtiment le plus sacré pour eux, le plus important. Donc voici une reconstitution, on l'a reconstitué tel qu'il existait à peu près comme ceci à l'époque. Vous voyez à quoi ça ressemblait? On en a un dessin aussi là. Donc regardez, ça ressemble à ça, à un temple dans l'Orient ancien à cette époque-là. Deux éléments devant, le bassin aux ablutions ici avec de l'eau pour se purifier. Et puis ici l'autel, alors autel A-U-T-E-L et pas H-O-T-E-L, A-U-T-E-L, pour sacrifier les animaux et les végétaux
en l'honneur du Dieu, ici bien sûr en l'honneur de Dieu, du Dieu Yahvé. Donc un temple dans l'Antiquité, que ce soit chez les Grecs, chez les Romains, chez les Hébreux ou ailleurs, c'est la maison du Dieu, personne n'a le droit d'y entrer, à l'exception des prêtres. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans ce temple? Il est largement vide, on va trouver quelques éléments de décoration et on va surtout y trouver l'arche d'alliance, c'est-à-dire un coffre en bois dans lequel on conservait ce qu'on croyait être les 10 commandements, c'est-à-dire les tables de la loi, c'est les 10 commandements que Yahvé aurait transmis à Moïse sur le mont Sinaï. Et vous savez, tu ne tueras pas, tu respecteras ton père et ta mère, les 10 commandements qui ont été gravés selon la Bible sur des tables en pierre. Ces tables en pierre étaient conservées, c'est ce que en tout cas disaient les prêtres, dans un coffre en bois qu'on appelle l'Arche d'Alliance, et ce coffre en bois était dans le temple. Alors ce temple, il est donc brûlé, il est donc pillé, les Babyloniens emportent toutes les richesses, et donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de royaume hébreu. Et entre les deux, donc, ce fameux règne du roi Josias, entre la destruction d'Israël et la destruction de Juda et la destruction du temple, eh bien, il y a ce règne du roi Josias dont je vous ai dit qu'il était très important. Alors Josias, c'est pareil, on ne sait pas à quoi il ressemblait, on n'a pas de trace de lui. Ici, on a une peinture anonyme. Anonyme, ça veut dire on ne sait pas qui l'a faite. Et on nous dit que c'est une représentation imaginaire. Il ressemblait probablement pas du tout à ça. C'est une représentation imaginaire de Josias qui a régné de 639 à 609 avant Jésus-Christ, donc au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et alors, on avait vu un texte, je vais vous le remontrer. Voilà, ici, regardez, la 12e année de son règne, il commença à supprimer de son royaume les temples et les statues des dieux étrangers. Après cela, la 18e année de son règne, il ordonna de réparer la maison de Yahvé son Dieu. La maison de Yahvé son Dieu, c'est-à-dire le temple. Donc il fait faire des travaux pour rénover ce temple. Pendant les travaux, on découvrit dans le temple le livre de la loi de Yahvé. Alors, je vais vous expliquer ça après. On l'apporta et on le lut au roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements et dit, donc il déchira ses vêtements, c'est une façon de montrer qu'il est très ému, c'est dans l'Antiquité c'est ça, hein. C'est une façon de montrer qu'on est très en colère ou très en état de grande émotion, et dit, grande est la colère de Yahvé qui s'est répandue sur nous parce que nos pères n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Le roi fit alors rassembler les hommes de son royaume près de la maison de Yahvé et lut les paroles du livre qu'on y avait trouvé, en s'engageant à les mettre en pratique. Tout le peuple accepta avec lui cette alliance avec Yahvé, et on sortit du temple tous les objets qui avaient été faits pour les autres dieux. Donc qu'est-ce que fait Josias? Eh bien, il fait croire en réalité, très probablement, dans ce texte de la Bible, vous voyez, c'est la Bible, on nous dit qu'il trouve comme ça, par hasard, en faisant les travaux dans le temple, un ancien texte de la Bible. Bon, c'est probablement pas vrai, c'est probablement une invention de Josias, il fait croire qu'il a trouvé un texte des ancêtres des Hébreux pour dire à son peuple, voyez, vous n'avez pas respecté les commandements de votre Dieu Yahvé, et donc, eh bien, c'est alors qu'il réunit tout son peuple et qu'il fait, c'est le début qui est important, regardez, il supprime de son royaume les temples et les statues des dieux étrangers. Ça veut dire qu'il interdit le culte des autres dieux. À l'époque, les Hébreux avaient plusieurs dieux. Certes, il y avait un dieu plus important que les autres qui était Yahvé, qui était le dieu national. Un peu comme à Athènes, en Grèce, il y avait à Athènes une déesse un peu plus importante que les autres qui était Athéna. Eh bien, les Hébreux avaient un dieu plus important que les autres, Yahvé. Mais lui, Josias, carrément, il supprime les autres dieux, les autres temples, les autres objets qui se rapportent à d'autres cultes. Et c'est comme ça, regardez la réponse ici à la question 3, qu'il crée le monothéisme. Un autre texte ici justement, regardez, il ordonna de retirer du sanctuaire, c'est encore un texte de la Bible, de retirer du sanctuaire de Yahvé, donc du temple de Yahvé, tous les objets de culte qui avaient été faits pour Baal, pour Ashéra et pour toute l'armée du ciel. Baal, Ashéra et l'armée du ciel, ce sont des dieux de l'Orient ancien. Des dieux qui étaient priés, vous voyez, vénérés par les Assyriens, les Babyloniens. C'est des dieux de l'Orient ancien. Il supprima les faux prêtres que les rois de Juda avaient installés. Donc ce que la Bible appelle les faux prêtres, c'est des prêtres des autres dieux.
avait installé et qui sacrifiait, voyez, à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à toute l'armée du ciel. Donc voilà ce Josias qui interdit toutes les religions, tous les dieux, tous les cultes, sauf un, celui de Yahvé. Alors pourquoi fait-il ça? Alors en même temps, vous voyez, il fait, contrairement à ce qu'il raconte avec son histoire, ce qu'il racontait dans la Bible, avec l'histoire du texte retrouvé dans le temple, donc ça c'est probablement pas vrai, c'est Josias qui commence à demander à ce qu'on écrive la Bible. Rappelez-vous, la Bible, c'est écrit sur une très longue période, et c'est à partir un petit peu avant Josias, mais c'est surtout Josias, qui fait écrire tous ces livres qui constituent la Bible hébraïque, avec, à l'intérieur de la Bible hébraïque, la partie la plus importante, la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres, et c'est dans les 5 premiers livres que vous trouvez les histoires d'Adam et Ève, Moïse, Abraham, etc. etc. Donc c'est Josias qui fait écrire, qui fait continuer d'écrire cette Bible pour fortifier un petit peu la religion des Hébreux qui est en train de devenir monothéiste. Alors, j'en arrive à la question 4. Pourquoi fait-il cela? C'est ça qui est compliqué. Pourquoi est-ce que Josias fait ça? Pourquoi il interdit les cultes des autres dieux? Pourquoi est-ce qu'il impose le culte d'un Dieu unique qui est Yahvé? Essaie de faire un lien avec la situation du royaume de Juda, petit et faible, qui risque de disparaître. Eh bien, pour répondre à cette question, regardez à nouveau ce petit tableau. Josias, c'est après la destruction du royaume d'Israël par les Assyriens et juste avant la destruction du royaume de Juda par les Babyloniens. Les royaumes d'Israël viennent d'être détruits. Je vous avais dit, les royaumes hébreux sont petits et faibles. Josias est un roi intelligent qui comprend très bien ce qu'il se passe. Il sait que le dernier royaume hébreu, le royaume de Juda, va probablement disparaître, que les grands ennemis sont trop puissants, que les Hébreux n'en ont pas pour longtemps. Et il sait donc que Juda, il anticipe, il prévoit à l'avance que ce royaume va disparaître, que les Hébreux vont se retrouver un peu comme ça, répartis, dispersés dans tout l'Orient ancien. Et il ne faut pas que les Hébreux disparaissent. Il ne faut pas qu'ils se mélangent aux autres peuples de l'Orient ancien. Et bien pour pas qu'ils ne se mélangent avec les autres peuples, on va leur donner une identité très forte, c'est une spécificité, un caractère spécial. Et c'est quoi ce caractère spécial, cette identité? Eh bien c'est la croyance dans un Dieu unique. Comme ça, les Hébreux seront différents des autres et ils existeront toujours, ils existeront toujours en tant que peuple, même si ils n'ont plus de royaume à habiter. Alors, réponse à la question 4, regardez ce que j'ai mis, pour faire le plus court et le plus simple possible. Josias unit son peuple autour du culte de Yahvé. Il donne une forte identité à son peuple, qui est, à cette époque-là, au 7e siècle avant Jésus-Christ, menacé de disparaître. Pour ne pas disparaître, Josias donne à son peuple un caractère unique, une spécificité, quelque chose de spécial, d'unique, de différent des autres peuples de l'Orient ancien. Il lui donne un Dieu unique, Yahvé, et avec ce Dieu unique Yahvé, un texte sacré qui est la Bible hébraïque. Voilà comment naît le monothéisme. Voilà, je m'arrête là, on copiera le cours la prochaine fois et vous aurez une petite évaluation, je vous en parlerai demain mardi. Vous aurez une petite évaluation mercredi sur le petit 1, le petit 2, le petit 3. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà commencer à réviser. Voilà, je vous dis à mardi.